Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la finale de la première semaine de Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte CT 75-67. Niveau vaisseau, on va avoir Executor, Reliquite avec Piet, un Profundity 4 étoiles et pas de Léviathan, donc on a un gros avantage là-dessus. Au niveau des toons, on va avoir 6 GL, 12 millions de GP, ce qui veut dire que si à 12 millions de GP il a que 6 GL, on va retrouver à côté énormément de bonnes teams. On va retrouver une Satil par exemple, une Queen Amidala, une Bo-Katan, un Trench, bon ça c'est plus pour la TW, mais même en grande arène ça fait le café. Beylan, l'inconnu, Jocasta, bon bref, il y a à peu près tout ce qu'il faut. En termes de toon, on va retrouver un personnage le plus rapide, une Shakti à 346. On voit qu'il y a des modes qui manquent. Alors je sais pas s'il est en train de remoder ou quoi que ce soit. J'ai déjà regardé il y a quelques heures, c'était déjà comme ça. Donc à voir si au moment de l'inscription de sa TW, enfin de sa grande arène, il avait zappé des modes. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Roster assez classique. Hop, donc pour le dernier match, comment ça s'est déroulé? Donc, souvenez-vous, on avait mis un plutôt bon score, hein, 1838 bannières. Full one shot ici, ça manque encore un peu de d'attaqueront, mais c'est en route. Ré qui a été one shot également. Derrière, on va retrouver une molle qui a été one shot, une série qui a été one shot, une LV qui n'a pas été touchée. Et ici, donc Motmotma CLS, ça a été one shot. Une tentative infructueuse sur l'inconnu et une tentative sur Mace Windu où il a quand même réussi à tuer le tank et le lead, mais dans tous les cas, en termes de bannière, j'avais l'ascendant grâce à ces deux fails. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une Beylan full Omicron, enfin full d'attaquant, pardon, avec un Omicron. Les Great Mother, une Padmé avec un Obi-Wan Relic 9. Euh, Combien d'offense? On va avoir 10k offense, donc c'est pas mal. Une Jabba avec un DTC 6. Revive sur le tank, donc on va avoir un Crescentan avec 2 revive, ce qui est pas dégueulasse. Ok. Et à chaque fois qu'un vaurien, enfin la première fois qu'un vaurien utilise une basique, il a un tour bonus. C'est la première, oui c'est ça la première fois. Ok, ok. Donc plutôt recherché comme d'attaquant. Ça aurait été cool le niveau 9, mais globalement vu que toute sa team est relique 5, ça n'aurait pas grand intérêt. Ok. En bas on va retrouver une CLS, une Gungan, donc ça les Gungan c'est assez fort, une team inconnue avec pas d'attaquant, enfin par un niveau 1 qui donne pas mal de défense mine de rien. Et on va avoir une LV, une LV. Donc on va vérifier pour les mods ma petite histoire. Ouais, donc c'est bien modé. Donc il est en plein remode. C'est juste qu'on n'avait pas la bonne vision grâce au roster. Donc il faudra juste faire attention quand on lance un combat de voir un peu ce qui joue et ce qui joue pas. On va aller juste se revérifier deux choses. C'est au niveau des GL. On n'a pas d'Asoka et on n'a pas de King Hondo, donc globalement c'est des GL assez basiques, donc ça me laisse plus de possibilités. Donc j'ai pas changé la défense, c'est toujours la même que celle que je viens de vous montrer il y a quelques minutes. Donc on est parti. Hop, la Queen Amidala, on va commencer assez simple. Hop. Donc sur cette team, je suis en train de passer les reliques. Enfin, de toute façon, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'auraient regardé, que je suis en train de passer toutes mes teams reliques 6 pour pouvoir profiter des datacrans. Euh, Là, j'avais commencé avec Nihilus, je l'avais relique 4. Il avait du retard par rapport aux autres et globalement assez squishy de base. Donc le but de le passer relique 6, c'était
dans un premier temps de lui augmenter sa durabilité, santé prot, et à terme passer toute la team Relic 6 parce que quand j'aurai plus d'attaquerons, bah, va falloir utiliser des attaquerons classiques, et c'est vrai que bah, ça sera un peu plus compliqué. Là, c'est pas dans mon ordre de priorité parce que ce d'attaqueron il va rester encore un peu de temps, je crois. Donc on peut se permettre ça. Mais c'est vrai que à terme, il faudra full Relic 6. Là, juste avant de démarrer la vidéo, j'ai passé mon Malgus Relic 6. Donc ouais, je suis toujours en train de faire le farm des reliques. Comme ça, là, à l'heure actuelle, grâce à mon up de Malgus, j'ai toute la team Relic 6. Avec Basti qui est déjà passé Relic 6, le Maraudeur, Malgus, Malak et Revan. Donc à partir de la prochaine gag, je vais pouvoir utiliser d'attaquerons sur eux sans utiliser un focus d'attaquerons. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Hop. D'ailleurs, Malgus, c'est pas la team prioritaire. Enfin, il y a des teams vachement plus intéressantes et prioritaires, mais c'est vrai que comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est tellement une team squishy que pouvoir rajouter des stats grâce aux attaquerons, ça reste, je trouve, indispensable. Sur les autres teams, je peux me débrouiller, mais c'est vrai que là, voilà. Donc là, on va juste prier pour que cet AOE ne nous tue pas, ce qui n'a pas été le cas, parfait. Hop, on va mettre tenu par la haine, on a un revive sur Sion au cas où on se prenne un one shot. Tac, tac, tac. Hop. Donc là, le but, ça va être rapidement de tuer la doublure. Hop. Tac. Hop. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à commenter si ce n'est que voilà, la doublure, il faut la tuer. Une fois que la doublure est morte, en one shot avec l'annihilation, la Queen Amidala, et après il ne reste plus qu'à tuer. Priorité sur Obi-Wan évidemment vu que c'est le DPS. Hop. Hop. Je suis pas dans une très bonne position vu que Savage ne joue pas ses tours. Voilà, ça c'est parfait. Hop. Tac. Là, ce qu'on va faire, c'est isoler Yoda, comme ça il arrête de donner ses boosts avec la prévoyance. Hop, hop. Ok, on va aller le tuer, vu qu'on peut pas tuer Obi-Wan pour l'instant. Hop, je rappelle qu'avec l'Omicron sur Savage, à chaque fois qu'un ennemi frappe Savage, ça régène la santé et la prot de toute la team. Donc globalement, c'est lui que vous voulez voir prendre tous les coups, dans la mesure du possible. Pour les bannières en tout cas, mais même pour la survivabilité de la team en règle générale. Hop. Bon, avec l'invisibilité, on peut rien faire. Hop. Les mass assist, c'est quand même vachement cool. Enfin, les attaques en dehors du tour. On va pas claquer ça sur Qui-Gon, je trouve pas ça fort rentable. Hop. On peut tuer, nickel. Vu comment il est tanky, Qui-Gon, si on peut l'achever, c'est cool. Hop. Là, même si c'est le DPS, on va plutôt annihiler Shakti. Vu qu'elle a un bon dispel, une bonne régène. Donc voilà, on va pas la laisser en vie. 75 bannières, c'est un classique sur cette team. Donc on va pas s'en priver. Sur LV, j'ai un counter qui est tout prêt, tout... En fait, il est modé pour. C'est cette compo. Très classique, donc pour ceux qui connaîtraient pas, Bo-Katan, triple Omicron, triple Zeta, pas besoin des Omicrons. Vous pouvez utiliser ce counter en TW, je l'ai fait pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Quelques prérequis quand même. Je vais vous représenter le counter, même si j'ai déjà fait sur les dernières vidéos. On va avoir un Mandalorien avec 1 de speed de plus que sur Bo-Katan Mandalore. Bo-Katan modé full dégâts, Yeji Grogu full speed. Bo-Katan pour son unique
on va lui laisser maximum santé et prot, si j'arrive à accéder à son kit. Pour l'unique, 20% de prot max pour chaque allié mandalorien jusqu'à ce que Bo-Katan soit vaincu. Donc votre but c'est de la faire survivre le plus longtemps possible. Et à chaque fois qu'un allié mandalorien tape en dehors de son tour, il y a de la régène de prot et de santé. Donc voilà, max de santé, triple 7, relique 7. Donc relique 6 minimum pour les datacrons, ça c'est obligatoire. Relique 7 c'est quand même un plus. J'ai remarqué quand même une plus grande facilité à réaliser le counter avec du relique 7 que lorsque je l'avais de relique 5. Passe Visla, je l'ai modé en dégâts pour toutes ses assists, le lance-flamme et tout, c'est très intéressant. Et comme j'ai dit, IG Grogu, relique 7, full speed. Hop, sur les datacrons, on va chercher principalement soit de la survivabilité, soit du dégât. J'ai un Datacron qui est cool, si je peux le trouver. Je sais pas si je l'ai posé en défense, ça m'étonnerait pas. C'est un rose, je crois. Ça c'est. Alors lui il va être bien, on va utiliser celui-là, je pense si je trouve pas celui qui m'intéresse. Celui-là on s'en fiche. Celui-là on s'en fiche. Non. Ouais non, je dois l'avoir posé en défense. En gros c'est sur le niveau 6. J'aime bien. Ah, il y a lui qui est cool aussi. Mais on va changer d'attaquant, lui je vais le garder pour une team. Ah, quoique. Il y a un d'attaquant sur la team ou pas? Ouais, mais c'est pas un revive du tank, donc on peut utiliser lui. Ça c'est cool parce que beaucoup de survivabilité en plus et 200% de peiné. J'utilise quasiment à chaque fois, mais lui il est cool parce que anti-revive, si en face vous avez un d'attaquant revive niveau 3 sur le tank pour un éventuel. Euh, je sais plus c'est quoi le Scorch, le nom du tank. En plus là j'ai de la défense, de la santé, de l'attaque, peiné, de résistance, c'est cool. On va partir sur ceux d'attaquant. Hop. Hop. Bon là on se prend le Daze mais c'est ok. Hop. J'ai le Daze sur Bo-Katan. Non. Donc on peut commencer à frapper le tank. Piou. Ah ouais, je me dis vraiment relique 5 ça tanque pas. J'ai Lord 66 ici. On va quand même faire les oiseaux siffleurs. On va mass assist sur le soldat clone, comme ça si on peut le tuer c'est parfait. Il est que relique 5, donc c'était même limite overkill. Si on peut tuer CX aussi, voilà, comme ça on arrête de prendre l'ordre 66 très facilement, c'est cool. Là on va se prendre un ult, donc on va faire l'AOE pour le moment. Je préfère garder le lance-flamme pour plus tard. C'est vrai que ça frappe pas très fort là, hein, ça c'est cool. On va se donner... Ouais mais non, j'ai pas réfléchi. On peut pas prendre de bonus quand on a l'ordre 66. Vraiment le but c'est de faire survivre IG Grogu, là il a pris assez cher. Tac. Une petite brise armure surélevée, comme ça on augmente les dégâts juste après. Petit AOE sur le lance-flamme. Hop. Hop. Basique, ça sert à rien de faire autre chose. De toute façon je pouvais pas. On va protéger Bo-Katan, hein, comme je disais, faut qu'elle survive aussi. Hop. Mass assist surélevé. Enfin plutôt assist tout court. Et tac tac, on va juste l'achever. Voilà, on s'assure de notre coup. Ils sont blind, c'est parfait. Si on peut tuer, voilà, le sbire. Hop. Tac tac tac. Si on arrive à faire un full bannière, c'est cool. Hop. En fait, on peut encore se prendre une AOE de Apo. Donc on va essayer de le tuer en Tsum Tsum. Basique.
Basique. Allez, super. 65 bannières, c'est cool. Alors, je le tenterai peut-être pas ici. J'ai entendu en TW que les Inquisitorius c'est très très fort contre ça. En même temps, j'ai envie de tenter parce que j'ai les Omicron sur Reva. On va le tenter, on va le tenter. En full DPS. Ah oui, mais j'ai pas encore le bon d'attaquant, ça m'embête. C'est un 60% de pouvoir, ça rentrait quasi tous les ability blocks. 30% de santé. Euh, Lorsque les alliés Inquisitorius commencent leur tour avec moins de 2 améliorations, c'est gain TM. Ça me permettrait de garder Leia en fait. C'est pas déconnant. Lorsque les alliés obscurs commencent leur tour avec au moins 3 affaiblissements qui peuvent être dissipés, bonus de Téna. En fait, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme counter? En vrai, il n'y a pas King Hongdo, il n'y a pas Ahsoka. Donc on va utiliser Leia. En fait, c'est la meilleure utilisation que je peux en faire de cette compo. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Hop, avec 156% de défense, ça va rendre le tout en notre faveur. Hop, donc on protège Radius, on le met invisible. Comme ça, pour rappel, hein. Oh purée, je prends aucun dégât grâce au Datacron, c'est génial. Jyn Erso qui a des modes même pas 6E, elle prend 0 dégâts, c'est fabuleux. J'ai oublié ce que je veux dire. Oui, tant que Radius est en vie, Jyn Erso elle peut pas mourir et ils ont tendance à la focus. D'autant plus que j'ai mis des 6 dot mode sur. Non, que j'ai pas mis des 6 dot justement pour qu'elle ait le moins de santé possible, justement pour qu'il la focus. Voilà, donc là on a tué Barris, donc plus de plus de Zeta régène. Ah ouais, je prends vraiment pas de dégâts. C'est fabuleux. Bah on va focus ce Starkiller parce qu'avec ses assists, il nous fait quand même bien mal. Hop. On est très bien avec Leia, elle prend pas de dégâts grâce aux 160% de défense, c'était le but aussi. Jyn Erso sur sa SP2 qui est très forte, elle retire du TM. Et en face, ça a pas l'air d'être des persos qui résistent. Hop. Cette spé, en plus de mettre invisible pour vous protéger Radius, en fait elle va retirer tout le TM du personnage que vous visez, donc en l'occurrence Radius ici. Et ça va lui donner sur son prochain tour un bonus de 50% d'offense. C'est pour ça que la OE que vient de claquer notre bon vieux Radius a fait énormément de dégâts, hein. Ça one-shot la Visa, c'est le Starkiller. C'est non négligeable ce genre de petit truc. Là, je vais essayer de tuer le DPS, l'inconnu quoi, pour essayer de claquer une petite régène intéressante. Si j'arrive à kill ici, ça fait un petit spectacle intéressant. Non, ça n'a pas kill. Hop, faut que j'arrive à kill vraiment l'inconnu là. Ah, allez, super. Hop. Essaye de rester en vie, toi. On va essayer de régène. Jhin. Super, j'ai régène 2 bannières au lieu d'une si j'avais fait Leia. Hop. Voilà. Ah. Ah bah j'ai réussi l'exploit, non? Oui, peut-être. On va voir, hein. Ouais, l'aspect de Jyn Erso, elle fait quand même vachement plaisir. Le retrait de TM, c'est un bonus non négligeable et on fait 65 bannières contre l'inconnu. Donc là-dessus, ça fait vachement plaisir. Tac.
CLS, j'aime pas cette team en défense, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai posé en défense moi-même. C'est que c'est pas forcément évident à contrer. On peut pas utiliser Bane avec les expos, etc. Ça ferait trop mal. Gas, c'est un peu qui tout double, c'est un peu le problème. DR, j'ai souvent peur que ce soit Basti qui se prenne le one shot first et qui se fasse one shot. Donc, va falloir réfléchir un petit peu. Ouais. C'est pas mal aussi cette team, vraiment, elle est pas mal. Ouais, presque 9000 d'offense. En soi. En soi. Défense. En fait, faut pas donner de santé avec le Datacron, puisque plus vous êtes de santé, plus les expos font de dégâts. Donc c'est aussi pour ça que ça rend les expos aussi violentes. Donc pas de santé. Là c'est pas mal parce qu'on va avoir du coup 80% de défense. Euh, donc ça se prend. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Là le souci, c'est que même avec la speed de l'Omicron, de Malgus et le 25%, bah en fait il y a quand même le headshot first. Donc là-dessus, on est pas trop dans une bonne situation. Malheureusement, BSF elle a le statut soutien, donc avoir un revive, c'est pas intéressant. Ouais, en fait, c'est ça. C'est le vrai problème. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'arrêter vos farms pour le moment et de upgrade vos reliques. C'est que vous perdez trop de stats sur les Datacrons. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui est pénible, c'est que j'aurais bien utilisé Datacron. Parce qu'avec le cumulé de tout, j'aurais eu donc mon TM et 166% de défense. Donc c'est pour ça que c'est indispensable d'upgrade vos Datacrons. Enfin vos reliques pour pouvoir utiliser Datacron. Parce que là, ma seule option viable, c'est celle-là. C'est les 80% de défense. Donc on va utiliser ça. Euh, Parce que là, en fait, je suis un peu kiff-kiff. Je suis à 80% et 85 ici. Mais j'ai le 25% de TM en plus, c'est non négligeable. Donc on va utiliser Datacron. Mais j'aurais pu avoir 160% en plus des 25% de gain de TM, ce qui est dommage. Par chance, c'est pas BSF qui a pris le one shot first, donc ça fait vachement plaisir. Hop. Donc là, on va faire le Fear sur le lead. On va tuer Chui rapidement pour enlever la garde, euh, pour être tranquille. Voilà. Là, on va mettre un choc de ouf et on va déclencher les faux pas. Nickel. Ouais, il l'avait pas, donc c'était pas très grave. On va tuer CLS en 2-2. Hop. Voilà. On va tuer Anne, hein, puisqu'il est squishy, il fait pas mal de dégâts aussi. Hop. Ability block ici, on va éviter un petit dispel de leur part. Voilà. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Hop. Ouais, donc là, on est sur une full Gungans, très rapide aussi. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm, Vous savez quoi? La logique voudrait qu'on utilise les inquisiteurs ici. Parce que du coup, ça me permettrait de faire mon full GL en offense. Mais encore une fois, il n'y a pas Kingongdo et il n'y a pas Ahsoka dans son roster. Donc on va se permettre de faire un JMK. Alors, peut-être je vais le regretter. Mais globalement, j'aimerais
qu'on découvre le plein potentiel des inquisiteurs. Parce que pour l'instant, j'ai pas pu faire de test où je me suis dit tiens c'est intéressant. Euh, donc on va faire ça. Hop. Bon là ça va être un peu overkill. De la ténacité ça serait cool. Celui-là c'est pas mal. 70% de ténacité. Je vais pas me plaindre. Hop. Tac tac. Hop. Hop. Bon là c'est Jar Jar triple Omicron. Je suis pas sûr d'en avoir déjà affronté par le passé. Hop. J'ai surtout fait ça pour la masse assist, hein. Je sais très bien que ça allait pas one-shot le générateur. Je ne suis pas bête. Tac. Hop, on a beaucoup de dispel avec cette team de malus. Donc c'est cool. Hop. Hop. Voilà, donc on a tué le générateur. Et en gros, si à ce moment de la partie, vous n'êtes pas dans une trop mauvaise situation, le fait d'avoir tué le générateur, c'est la fin de la team adverse, hein, qu'on se le dise. Hop. On va tuer Jar Jar, parce que triple Omicron, quand même. On va tuer Boss. On va déclencher l'ult, comme ça on se met beaucoup de protection bonus. On se régène au passage. Et là vraiment le but c'est de tomber la team assez aisément. Hop. Oui non c'est bon, normalement on devrait finir full bannière. Voilà, 65. Donc c'est cool. 65 bannières sur l'inconnu, 65 sur les Guns, 65 sur CLS et 65 sur LV. Donc pour l'instant on est sur un sans faute. 75 sur la Padmé. Donc on a perdu 0 bannière. Ok. Le coquinou. J'avoue que de toutes les gels, j'aurais pas pensé qu'il aurait posé une JMK en défense, mais c'est ok. C'est ok, c'est ok. Donc Malgus. Malgus, on va faire ça tout simplement. Séparatiste. What? Oh, gun TM, allez, soyons fous. Ça c'est très simple, c'est un petit counter tout bidon. On met le Tontech, on link les deux tanks. Et on attend l'ult, tout simplement. Hop. Bon, globalement, c'est très compliqué de faire survivre Watt. Ouais, non, c'est... Il prend le choc, il a le doute. Il a tout un tas de trucs qui fait que déjà il récupère pas de santé avec l'aspect NDSE. En fonction du focus aussi, c'est pas en votre faveur. Ça peut très vite tourner là-dessus. Si en plus SE décide de se mettre le buff qui fait que on peut plus le target, c'est Watt qui prend tous les dégâts. Donc c'est vraiment petit bonheur la chance. Mais là globalement, ouais voilà. On est sur un 100% de win rate sur ce counter, mais par contre en termes de survie de Watt, c'est pas glorieux quoi. C'est pas Jojo. Hop. Après par contre en termes de bannière, normalement on est sur un 65. Hein. Voilà. Donc niveau efficiency, ça reste toujours très cohérent. Bon, on est quand même pas encore sorti de l'auberge, parce qu'il y a encore pas mal de choses à tomber. Hein. En fait, on va se lancer l'Inquisitorius ici, je pense. Parce que la dernière fois, ça n'avait pas été très fructueux pour nous.
On va se mettre le Datacron ici. C'est pas encore la version finale du Datacron, puisque la version finale, je l'ai pour la deuxième semaine, mais c'est vrai que ça va quand même faire l'affaire, je pense. Ok. On va poser les ability blocks le temps que j'ai le doute. Hop. Ah, il m'a posé la captivité, le salaud. Eh ben, il nous a défoncé. Il nous a défoncé. Super. Bah ça, vous voyez, ça s'appelle le karma, concrètement. Pourquoi ça s'appelle le karma? Bah tout simplement parce que j'aurais pu faire mes inquisiteurs sur les Gungans. Mais j'ai voulu faire le mariole. Et voilà, je me suis fait punir minute 1. Très très bien. Hop, bon, c'est pas grave, on va partir sur un counter qui marche, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Tac tac tac, on va certainement faire un SLKR full d'attaqueron contre JMK. Hop. Lui, on va lui enlever son TM. On va poke Baylan, très très bien. Et là, globalement, on vient de faire le gros du travail. En plus, on va se mettre le contrat, donc ça fait plaisir. Hop. J'aimerais faire survivre Gridou, ça serait vraiment top tier. Top tier, top tier. Hop. Ok, super. Tac. Hop. Donc pour la régène, ça a fait plaisir. Le Dengar, il disparaît. Hop, on a enlevé toutes les stacks de purge. Ah, il m'a posé la captivité, ça fait vachement chier. Mais c'est pas grave. Hop. On va garder l'ult, ça sert à rien de le lancer, il est immunisé au one shot dans tous les cas. Un petit choc, ça aurait fait plaisir de la part de Krasantan, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, les détos, ça fait l'affaire. Tac, allez ensuite. Premier ordre. Toi, toi et toi. Comme ça, on a le full relique. Datacron Wampa, hein. Comme ça, on a un max de DPS. On va POC 4. Comme ça, on évite toute forme de singerie. J'aimerais trigger le plus vite possible le Savior. Ça a l'air d'avoir déjà été le cas, c'est super. On va dispel le Storm. C'était un stun lock. Hop, on kill Snips. On va charger l'ulta balle. Hop, on va poke GK. Une petite AOE ici. On va siphonner GK tant qu'on peut. Le Fear, c'est très très bien sur
sur cette bonne vieille 4. On va poke l'ult. Voilà, comme ça on a tombé le DPS. Hop. Le petit régène grâce à l'aspect de Ré juste avant de finir le fight. Face à Jabba, je pense que le mieux à faire, c'est un Bane avec le Maro. Et là, il va nous falloir un max de DPS, donc là, on n'est pas trop mal. Là, on est pas mal du tout. Pareil, pas de santé, hein. Globalement, en face, vous allez vous prendre des détonateurs. Les détonateurs font des dégâts basés sur votre santé. À éviter. Tac, tac, tac. Ça peut être cool, parce qu'il y a le niveau 3. Mais là, il y a masse d'offense avec pas mal de résistance. Pas de santé, on a dit. Pas de santé, on a dit. Pas de santé, on a dit. Là, il n'y a pas de santé. Et il y a beaucoup d'offense défense. Allez, on va prendre ça. C'est très bien. Hop. Hop. Tac. Voilà, tour 1, on a tué 2 toons, dont Leia. Hop. Bon, le fight, il n'est pas fini. Mais là, globalement, on est dans une bonne situation. Je sais pas si quand le soldat Sith meurt à cause de Bane parce qu'il lui siphonne ses stats, si avec un Datacron niveau 3 revive sur le tank, ça peut faire revenir le soldat Sith. Je pense pas, mais ça peut être marrant de tester ça. Si quelqu'un a l'info, je prends. Hop. Ok, il commençait à me faire peur le Jabba avec son ult. Hop. Mais 65 bannières, ça reste plutôt cool. Ok. Hop. Ok. J'étais en train de me faire peur, j'étais en train de calculer comment j'allais tomber les grandes matriarches. Mais c'est bon. Problème résolu. Hop. Ok. Pourquoi pas Olben et Shakti à la place? Tout simplement parce que c'est toujours une question de relique. Donc c'est assez pénible. Mais bon, et puis en plus, ça me fait un dispel en plus grâce à Shakti. Donc c'est non négligeable. Surtout que là, on a un tank en face. Donc voilà. On va patienter un peu. Parce qu'ils ont les bonus Téna en face. Donc c'est pas sympa. Hop. On va faire une basique ici. Ça ici. Mais de toute façon, ils sont immunisés au stun, il me semble, tant qu'il y a ce bon vieux Taron Malikos en vie. On va se mettre les petits tours sur le côté. Hop. On va faire un heal à la fois sur Shakti et sur JML. Hop. Ah, le petit buff immunity sur Taron pour éviter les bonus prot. Ça fait vachement plaisir. Hop.
Super, on la kill. On va se heal un peu parce qu'on a pris assez cher. Masse stun. Voilà, fait assez mal sur ce hit celle-là. On va essayer de se la tuer rapidos. Super. On va essayer de faire jouer un maximum le petit termite. Hop, reset des cooldowns avec JML. Comme ça, on peut faire l'aspect de avec Shakti. On va augmenter les délais de serré pour éviter sa SP2. Masse stun. Hop, on va faire jouer l'ermite encore plus rapidement. Hop, SP2. On va essayer de tuer serré tout en faisant jouer l'ermite. Hop. Voilà. Basique pour être sûr. Voilà, nickel. Hop. Donc ça, c'est encore un one shot. Et il nous reste ici. Tac. Voilà. Pareil, regardez bien les niveaux des reliques des personnages. Il y a un truc qui est un peu pénible toujours, hein, c'est ce bon vieux Rex, relique 5. Malheureusement, il est prérequis de personne en termes de GL, etc. Donc bah, il est que relique 5. Là où un Echo, un Arc vont être prérequis pour LV. Bon bah Gas c'est prérequis JMK si je vous dis pas de bêtises. Prérequis LV et même de toute manière ça reste un bon perso donc c'est normal de le relique. Et 5 pour tous ceux qui ont joué Gas à l'époque où c'était ultra méta. Bah, le bon vieux 5 vous vouliez le voir avec un maximum de stats, donc forcément avec des reliques maximales, pour son partage de stats au moment du sacrifice. Donc évidemment dans la team le maillon faible c'est Rex. Donc relique 5, donc bah, quand je vais choisir mes d'attaquants, je vais avoir encore le même problème. L'avantage c'est qu'il me reste un focus d'attaquant et que globalement bah, j'ai plus de fight après. Après ça peut être intéressant de regarder un peu les stats que donnent les trucs et voir un peu mes niveaux 6, qu'est-ce qu'ils donnent. Donc là on a énormément de PD d'armure. Ouais, c'est pas... C'est pas officiel, il faut regarder les bonus des niveaux 3, mais j'ai beaucoup d'attaques en côté obscur. Donc je pense qu'on va partir sur ça pour avoir beaucoup de défense, de la peinée, du dégât crit. Ok. Espérons que la grande matriarche, elle me fasse pas sa spé sur Gas. Non, elle le fait sur Arc, donc là-dessus on est très chanceux. Hop, on pose la tourelle rapidement. On va essayer de se tuer Morgane très très vite. Hop, on all-in tous nos dégâts sur elle. Ok, super. Donc il a plus de tank. Donc là, on a la visu sur la grande matriarche. Il a quand même réussi à me kill grâce à sa réduction de santé. euh, L'arc. Donc Five a fait son sacrifice. Hop. TM up. On enlève les prévoyances. Voilà. 60 bannières, donc c'est assez dégueulasse, mais bon. J'ai envie de dire c'est la vie. Et là, globalement, l'idée c'est que j'ai quand même perdu énormément de bannières. Pourquoi? Bah, juste pour une question d'arrogance en fait. Enfin, c'est pas vraiment de l'arrogance, mais c'est juste j'ai voulu faire quelque chose de différent et je l'ai payé très très vite. Parce que j'aurais dû faire mes inquisiteurs ici. Donc j'aurais eu toujours JMK. Et globalement, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait directement Jabba le Hutt sur Beylan et j'aurais fait JMK ici en fait. Ou alors JMK miroir en bas et j'aurais utilisé Bane ailleurs. Bon, enfin bref, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ok.
Alors, un truc, je trouve, assez dommageable, tout simplement, bon, déjà il a pas le Léviathan, son exec il l'a posé en défense. En fait, ses vaisseaux, en règle générale, il ne les joue pas, hein, ça se voit. Mais une petite information intéressante, c'est que si jamais vous avez un Profondity 4 étoiles, en fait, en règle générale, tant que votre vaisseau amiral n'est pas 7 étoiles, posez-le en défense. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que, en fait, en termes de renfort, vous allez avoir des cases qui sont bloquées, et ces cases bloquées sont considérées comme des renforts inexistants. Mais en fait, c'est même pire que ça, c'est que c'est considéré comme des slots non utilisables, donc vous n'avez pas les bannières qui vont avec les différents slots. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est moins 4 bannières par slot. Moins 4 ou moins 3, j'ai un doute. Santé, protection, unité en vie et escouade réduite. Donc oui, c'est 4 bannières par slot. Donc bah là, vous voyez qu'avec 2 renforts en moins, bah, il va avoir moins 8 bannières en utilisant le Profondity en offense. Donc globalement, s'il utilise ses 3 vaisseaux de base plus un renfort, bah, au lieu de faire 76 bannières en étant full vie full prot, et bah, il va faire 76 moyens, donc il va faire 68 bannières max. Donc c'est une perte en efficiency. Et globalement, en perdant ces 8 bannières, c'est-à-dire que s'il commence à perdre la santé de la prot, bah, il va faire aller 65 bannières, quoi, ce qui est une très très grosse perte de, de bannières tout simplement. Donc voilà, je recommande pas du tout. Donc là en offense, il a le triple attaqueur sur l'exécuteur. Donc qu'est-ce que je peux utiliser moi? Je pense qu'on va faire un miroir, tout simplement. Hmm. On va tenter ça. Je le fais jamais, je vais le regretter certainement, mais déjà j'ai l'avantage de la speed sur le vaisseau amiral. Donc si je peux le forcer à trigger son soin, ça serait exceptionnel. Ah non, il est quand même parti sur l'AOE. Alors il est complètement fou, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ouais, là il me donne vraiment la win presque, hein. Oh, c'est grave. Ah, quoique, peut-être parler un peu vite. Ok, oui, donc là forcément il se fait le renfort. Même s'il prend la raillerie, moi derrière, j'ai quand même accès à son Razor Crest. Il m'a posé la Deathmark, mais en même temps il a plus le DPS. Là il va faire son heal dans le vent. Voilà, donc jusque là on est ok. On est raccord, on est raccord. Toujours invisible le collègue. Donc là, bah, on peut rien faire d'autre qu'à part attendre. On va lui enlever sa prévoyance. Le temps qu'on y ait accès. Nous, on va continuer notre course adulte, hein. Tac. On va le dispel avec une basique du Slave One. Hop, mass assist ici. On va pouvoir faire un regen sur Xanadu, donc comme ça nous fait 2 bannières en plus. Mais on les repère aussitôt en fait, c'est ça qui est triste. Bah là on va balancer l'ult, comme ça nous fait gagner du temps, parce qu'on n'est pas dans une bonne situation. Je pensais que ça passerait quand même largement plus, mais non. Hop. Ok.
Et malheureusement, on n'arriverait pas à temporiser un autre heal. Ok. Ah, c'est horrible. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais bon. Euh, Je me dis que s'il utilise le Profondity en offense, concrètement, on n'est pas trop mal. Là, j'ai vu un truc assez ouf. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop. Enfin, tout de suite, vous avez compris. Voilà, relique 9, le grand Inky, relique 8, le cinquième frère. Pas mal, pas mal. Relique 7, le Vador, bon ça c'est normal. Ouais, non franchement, on va se sortir le site très très vite, moi je vous le dis. Tac, tac, tac. On va réduire la speed du vaisseau amiral, c'est cool. Commence à leur poser un maximum de malus. La petite confusion qui arrive bien. Là, le site, faut le tuer vite parce qu'il voilà, il a des bons bonus avec ses teammates. Il peut invoquer les petits TIE, donc c'est pas cool. On va essayer de tuer rapidement le vaisseau de Vador parce que booster avec ces trucs-là, ça pardonne pas. Voilà, on va assurer le kill. On va pas prendre de risques, on va pas jouer avec le feu. Hop. Un peu de régène de prod, ça fait pas de mal. On va pas sortir le renfort, ça sert à rien. On a tué voilà, le petit vaisseau de la. De je sais plus comment elle s'appelle, la troisième sœur. Enfin bref. Trisha, Tris. Non, Tris c'est dans The Witcher, rien à voir. Trilla, je crois. Bon, bref. Hop. 74 bannières. Bon, ça c'est cool. On s'est bien rattrapé sur ce fight. Et là, par contre, on va pouvoir se faire un petit kiff. C'est qu'on va pouvoir y aller sans renfort. Donc, avec les deux fights de vaisseaux, globalement, on s'est bien rattrapé. Et on va faire des bonnes bannières. Bon, je me suis trompé de vaisseau sur le target. Alors, par contre, si sur cette run, on pouvait avoir plus d'assists que la dernière fois, ça me ferait plaisir. Mais visiblement, je l'ai décidé à me rendre triste. Donc, ben, écoutez. Hop. J'ai donné la basique du vaisseau amiral sur le Faucon. Justement pour permettre au Faucon de jouer avant le TU Silencer. Parce que sur la timeline à droite, le Faucon était après. C'est pour ça. Hop. Hop. J'essaie en même temps de vous donner un maximum de choses auxquelles je pense en même temps que je joue. Je trouve que c'est intéressant de savoir un peu à quoi je pense. Ça permet d'avoir un maximum d'infos et de voir un peu comment je joue. Voilà, donc 77 bannières plus 74, ça compense largement le 65. Ce qui veut dire qu'au niveau des bannières, on n'est pas si mal que ça. On est à 1824, d'autant plus que en offense, il a... En fait, au niveau les vaisseaux, ils vont me carry sur cette partie, donc ça c'est cool en termes de bannières. Et ouais, il a posé 3 gels au total, une par zone, il en a 6. Donc en offense, il lui reste Leia, SLKR et SE, si je vous dis pas de bêtises. Hop. JML, SE et Leia. Ok. Non, il a même pas SLKR. Oh, wow, ça fait mal, ça. Ouais. Et il est... Oh. Ouf. Ok. Ouais, non, ça c'est à farmer de toute urgence. C'est même pas négociable. Surtout qu'il a... Ouais, non, il a... En fait, les deux GL de base, il les a pas du tout farmés. Les deux premières GL du jeu. Ok. Donc il a SE, JML, Leia. Il peut JML Marée. Leia ici. Ouais, en fait, il va surtout compter sur ses softs pour me déstabiliser sur la défense. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, si j'avais pas fait preuve de... Si j'avais pas grid en fait, on s'en serait bien sorti. Mais bon, c'est un peu le jeu, donc on va voir un peu comment il s'en sort.
Dans tous les cas, la prochaine semaine de Grande Arène va être très intéressante, parce que d'ici là, j'aurai farmé encore des persos reliques 6, donc beaucoup plus de Datacron, et j'ai farmé tout ça. J'ai tous les Datacron qui m'intéressent sur les personnages, donc j'ai monté que relique 8, les autres, et, euh, et voilà, tout simplement. Donc à voir un peu ce que ça va donner, mais je suis très satisfait de mes Datacron. Là-dessus, y a rien à dire. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.